Eh ben, salut à toi! Si t'es ici, j'imagine que tu souhaites en découvrir plus et on va donc apprendre les règles d'Astralcard ensemble. Et plutôt que de les lire sur le site officiel, on va le faire en vidéo. Ne t'en fais pas, la vidéo est longue, mais elle sera dirigée en plusieurs parties, donc tu pourras la visionner en plusieurs fois et aller sur la partie qui t'intéresse le plus. Astralcard, c'est un jeu compétitif, stratégique qui devient de plus en plus immersif au fil des tours. Les cartes à ce jour sont unitaires, c'est-à-dire pas de doublons de cartes. 40 cartes maximum dans un deck avec pas mal de restrictions. On a la possibilité de mettre 15 sbires, pas un de plus et un de moins. On a la même chose avec les cartes pouvoir, une carte navigateur, une carte environnement, 4 cartes cosmiques et de 0 à 4 cartes spéciales. Ça, c'est la seule variable. Ouais, c'est un choix assumé et c'est surtout un bon équilibrage. C'est une base vraiment plus saine. Ensuite, on va parler du tapis de jeu. Là, c'est l'emplacement de votre navigateur. Et au début, on le verra plus tard, il est masqué par votre carte environnement, qui normalement est ici. Mais normalement, et arrivé au tour 3, votre carte environnement se déplace pour aller dans sa position d'origine, se retournant et donc la dévoilant. Ainsi, on dira qu'on dévoile le navigateur et on aura le visuel du coup de ce dernier appliquant ses effets. Là, c'est votre deck principal. Là, c'est le vortex, où vont naturellement vos cartes lorsqu'elles quittent le terrain, et au-dessus, c'est le néant. C'est ici que résident certaines cartes qui ne peuvent plus être utilisées durant la partie. Elles sont généralement envoyées via des effets bien spécifiques. Tout en bas à gauche, vous avez votre deck de cartes cosmiques et en haut à gauche, votre deck de cartes spéciales. Puis sur votre terrain, vous avez 4 zones de bataille. C'est là où les sbires vont se défendre et attaquer. Puis vous avez 3 zones de pouvoir. Et comme c'est dit, les cartes pouvoir vont être jouées ici même. Le jeu se joue avec principalement des dés, mais pour les futurs visuels ou les vidéos qui seront principalement sur Tabletop Simulator, ce seront des post-it qui vont remplacer les dés. C'est beaucoup plus simple et c'est ce qui va permettre aux joueurs de retenir les chiffres, mais IRL c'est vraiment plus lisible avec des dés, pour avoir fait l'expérience. Maintenant, on va parler des différents types de cartes. Pour rester dans la facilité, on va rester sur mon starter deck, mon deck de cœur, des mono nuageux. Le navigateur, pièce centrale de votre gameplay, possède une stat de puissance et une stat de PV. Il possède également un verso qui est sa forme astrale et qui sera dévoilé lors du tour 7. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Il est aussi accompagné d'une flèche en bas qui indique que c'est le navigateur de base et non sa forme astrale, qui lui au verso est une flèche qui monte vers le haut. Puis en bas, on a son effet dans son texte. Les sbires, eux, vont permettre de se défendre et d'attaquer, de générer des ressources uniques comme les étoiles. Ils ont pratiquement tout le temps une stat de puissance, de PV et d'énergie. C'est le coût d'invocation, similaire à de la mana. Ensuite, comme dit précédemment, on a la carte environnement. Elle façonne aussi votre orientation de gameplay. Elle est retournée au tour 3 et donc activée lors de la révélation de votre navigateur. Et pour le moment, elle est intouchable. On a donc le nom de la carte, son artwork et son texte d'effet. Les cartes pouvoir, elles, permettent aux joueurs d'activer des bonus ou des malus à l'adversaire, et bien d'autres. Elles sont l'essence même d'une bonne stratégie, en complément du reste. Elles perturbent donc l'adversaire, le terrain, et renforcent vos rangs. Pour finir, on a les cartes cosmiques. Elles arrivent plus tard dans la partie, au tour 5 notamment. Elles sont généralement très fortes, mais avec un désavantage ou une lourde condition de jouabilité. Elles peuvent apparaître comme des sbires ou même des pouvoirs. Et pour finir, on a les cartes spéciales. Elles peuvent aussi être des pouvoirs comme des sbires. Elles sont jouables que par l'effet d'autres cartes qui les mentionnent. Elles ne peuvent donc pas être piochées. Maintenant, on va attaquer aux règles globales. C'est la partie la plus lourde. Donc, il y aura deux parties. Ce sera sectionné en deux parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc, pour la partie 1 des règles globales, chaque joueur commence la partie avec 0 d'énergie. Combien? Et augmente à chaque début de son tour de 1 point, jusqu'à un maximum de 7. En revanche, le nombre de tours que lui on va compter va jusqu'à 9. Les joueurs déterminent alors qui commence la partie, généralement par un lancer de dés classique. Et lorsqu'on connaît l'ordre, les joueurs piochent alors 5 cartes, puis peuvent utiliser la Reforge. C'est globalement un mulligan. Disons que le joueur a le droit, s'il le souhaite, de renvoyer intégralement sa main, de mélanger son deck et de repiocher 5 cartes. D'ailleurs, quand vous ajoutez une carte à votre deck ou que vous en prenez une, sauf par un effet de pioche ou simplement la pioche, alors vous mélangez toujours votre deck. Le joueur qui commence débute donc son tour et augmente son énergie de 1 point, mais ne pioche pas de cartes. Il joue ensuite son tour normalement. Ensuite, le joueur 2 débute son tour et augmente son énergie de 1 point, et donc passe à 1 d'énergie.
Mais lui, il pioche une carte. Il joue son tour normalement. Et à partir de là, c'est le même fonctionnement tout le temps. On applique les différentes phases de jeu, on augmente donc son énergie de 1 point jusqu'à un maximum de 7, et à partir de là, on piochera définitivement 2 cartes. Pour un tour de jeu, comme j'ai dit, il y a plusieurs phases. Vous avez la première phase, la phase d'énergie. On vous dit que vous devez augmenter votre énergie max de 1 point jusqu'à un maximum de 7. Ensuite, la phase de pioche. C'est simplement le joueur qui pioche des cartes. Donc 2 en l'occurrence, si vous avez bien suivi. Ensuite vient la phase de redressement. Vous allez redresser vos sbires, navigateurs et vos cartes inclinées. On en parlera plus tard. Puis arrive la phase d'ascension, qui elle permet d'ajuster les états selon le tour en cours. Mais on en parlera après. Pendant un tour, globalement, on fait quoi? Après la phase d'ascension, votre tour débute, et vous avez 2 actions principales. Vous pouvez invoquer, activer des cartes pouvoir, invoquer normalement des sbires en consommant l'énergie du sbire depuis votre main. On dit que ça compte du coup pour une action principale, mais si un effet dit que vous pouvez invoquer un sbire, alors on dit que c'est une invocation spéciale, et donc ça ne vous coûte pas d'action principale, ni d'énergie, sauf si la carte mentionne le contraire. Vous pouvez via un dé soustraire votre énergie max pour retenir artificiellement votre nombre d'énergie. Mais dans tous les cas, au début de votre tour, vous augmenterez votre énergie max et vous remonterez votre énergie au maximum de l'énergie maximum. C'est-à-dire que si vous avez 4 d'énergie, mais que vous en consommez 3 pendant le tour d'après, vous allez donc augmenter votre énergie max de 1, donc passer de 4 à 5, et votre énergie deviendra 5. Lorsque vous invoquez un sbire, on dit qu'il arrive incliné, donc horizontalement, et ne peut pas attaquer. C'est là que la phase de redressement entre en jeu. Redresser un sbire incliné le fait entrer en mode prêt au combat, et lorsque vous le souhaitez, on peut attaquer. On désigne alors la cible, puis on incline notre sbire, et on résolve l'action, et c'est là que l'adversaire peut agir, s'il en a, avec des effets. Mais d'ailleurs, comment on gagne? Vous voyez le navigateur, il est protégé par des sbires, et tant qu'il y a des sbires, votre adversaire doit les attaquer. Attaquer le navigateur retire ses points de vie de 1 point, quelle que soit la puissance de votre sbire. Arriver à 0, c'est gagné. Mais vous avez d'autres façons de gagner, comme ne plus avoir de cartes à jouer ou accumuler 12 étoiles. Bref, les étoiles, on va en parler après. Concernant les cartes à jouer, lorsque vous ne pouvez plus piocher, techniquement dans un TCG classique, vous avez perdu. Sauf que là, dans Astral Cards, vous avez des actions principales. Lorsque vous ne pouvez plus piocher de cartes, vous rentrez dans la mort subite, et vous ne pouvez pas en sortir, même si vous rajoutez des cartes dans votre deck. À partir de là, si vous ne pouvez pas jouer au moins une action principale durant votre tour, alors vous perdez la partie. Revenons sur les étoiles. Lorsque votre navigateur ou lorsque l'un de vos sbires détruit au combat un sbire de votre adversaire, alors vous gagnez une étoile. Bah ouais, c'est super simple. Concernant le navigateur, il peut attaquer une fois par tour, sauf si un effet mentionne le contraire. Mais pour cela, il doit être révélé, et en position verticale. Pour les tours de jeu, on va surtout parler d'état, et ça va se passer à la phase d'ascension, c'est-à-dire la toute dernière de vos phases. Et on va appliquer selon le tour en cours. Le tour 3, vous révélez votre navigateur, et vous retournez face recto votre carte environnement dans son emplacement idéal. Elle est donc active, tout comme votre navigateur. Tour 5, vous ajoutez votre deck cosmique dans votre main deck. Vous n'oubliez pas de le mélanger. Concernant la révélation du navigateur, je tiens quand même à préciser que, en dehors des sbires, le navigateur, lui, lorsqu'il est révélé, il est directement prêt au combat. Le tour 7, vous retournez alors votre navigateur, dévoilant sa forme astrale, gardant aussi ses mêmes points de vie, hein, évidemment. De plus, il peut désormais attaquer le navigateur adverse, s'il n'y a pas de sbire adverse sur le terrain. Oui, il ne pouvait pas le faire avant. Mais contextualisez ça par le fait qu'il a engendré beaucoup de puissance durant la partie et qu'il s'accorde des nouvelles possibilités. Également, vous avez une action principale supplémentaire. Seule petite particularité, vous ne pouvez pas jouer 3 fois la même action. Donc, 2 invocations normales plus une activation de carte pouvoir ou inversement. Encore une fois, les effets de cartes, sauf si elles le mentionnent, ne vous coûtent pas d'action principale et vous pouvez en jouer autant que vous voulez. Bon, on va attaquer la partie vraiment intéressante. Un sbire a un coût d'énergie et des stats, ça on l'a déjà dit. Et pour l'invoquer normalement, il faut donc payer le coût d'énergie. Donc là, si vous êtes autour d'eux et que vous avez 2 d'énergie, alors vous pouvez les consommer pour invoquer la wyvern. De base, un sbire invoqué normalement arrive forcément incliné, donc horizontalement, et ne peut donc pas attaquer le tour où il a invoqué. C'est pour cela qu'il doit se redresser pour être vertical, et donc prêt au combat. Pour se redresser, vous pouvez soit utiliser des effets qui le mentionnent cette mécanique, ou attendre votre phase de redressement.
qui redresse toutes vos cartes, sbires, navigateurs, s'ils sont inclinés. Quelques petites subtilités. Parfois, certaines cartes n'auront pas de stat de puissance. Elles resteront alors toujours inclinées et ne pourront donc jamais attaquer. D'ailleurs, notez que c'est différent de ne pas avoir le cercle de statistiques de puissance, mais d'en avoir un avec une valeur de 0 points. Pour celles et ceux qui n'en ont pas du tout, donc pas de cercle, alors même une carte offrant de la puissance supplémentaire ne fonctionnera pas sur celle-ci. De plus, les cartes qui n'ont pas de coût d'énergie doivent être invoquées spécialement via l'effet du texte ci-dessous. Sauf contraire, une carte invoquée par invocation spéciale ne compte pas dans vos actions principales et ne vous demande pas non plus de consommer de l'énergie. Bon, on va parler du combat maintenant. Un sbire vertical, donc prêt au combat, et donc prêt à attaquer, peut attaquer un sbire adverse, peu importe sa position. Par ailleurs, il n'y a pas d'effet de contre-coup. Dans le sens, si vous attaquez un sbire, vous ne prendrez pas le contre-coup de cette attaque. Pour la réalisation, le joueur doit annoncer la cible de son attaque, puis incliner son sbire, et là on attend le résultat. Soit l'adversaire utilise un effet pour répondre, soit on applique le calcul. Pour le calcul, c'est simple. Si mon sbire attaquant possède 4 points de puissance et qu'il attaque un sbire avec 5 PV, alors il restera 1 PV à ce dernier, et on le notifiera avec un dé. Si les points de vie du sbire qui a été attaqué tombent à 0, il est donc détruit. Et on dit qu'il est détruit au combat. Je préfère le préciser, mais vous êtes libre d'attaquer quand bon vous semble, surtout durant votre tour, et après le déroulement des phases, c'est-à-dire à la toute dernière, la phase d'ascension. Vous pouvez donc très bien attaquer avec une carte, invoquer un sbire, activer des effets, et attaquer avec un autre sbire, si évidemment la position de la carte le permet, et de même pour votre navigateur. Pour les étoiles, vous savez que si un sbire ou votre navigateur détruit un sbire au combat, et donc pas via un effet, alors vous gagnez une étoile. Mais si le navigateur adverse n'est pas révélé, et que l'un de vos sbires pourrait l'attaquer car il n'y a pas de sbire sur le terrain adverse, alors vous pouvez l'incliner à la place pour gagner une étoile. Attention tout de même, ceci n'est pas compté comme une attaque, et donc les effets qui annulent les attaques ne fonctionnent pas. Et c'est le ketchup d'après-montage du futur. Je tiens juste à le préciser car je crois que je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous atteignez 12 étoiles, vous terminez la partie. C'est un petit peu l'exodial maudit d'Astral Cards. Bon, j'espère que vous êtes toujours là puisqu'on arrive à la fin. De toute manière, ce guide, il est là pour simplifier l'accès aux règles. Même si le livret de règles prime sur cette vidéo et qu'il est plus complet, normalement vous devriez vous en sortir avec celui-ci. Maintenant, parlons des facultés. Et ça se trouve à côté du type de carte. Exemple, sur cette cruauté des mers. On a donc l'effet sbire, combo et retour. Là, vous avez un glossaire qui répertorie tous les termes. Alors, pas de panique. À terme, on aura probablement une application ou un site via un QR code répertoriant tout ça. Et je vous le promets, à force de jouer, on s'en rappelle. C'est souvent très parlant. Pour finir, quelques petits points. Les actifs de vos cartes sont activables de base qu'une fois par tour, et uniquement durant votre tour, sauf si l'effet mentionne le contraire. De plus, les cartes avec la faculté Black Hole doivent être posées face verso avant d'être activées, et peuvent être activées une fois que vous avez terminé votre tour. Et elles doivent être posées face verso dans votre zone de pouvoir, et faire cette action ne vous coûte pas d'action principale. Pas de souci, c'est également dans le glossaire. Sans oublier, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez activer des effets. Mais vous pouvez activer qu'un seul effet de carte, avec la faculté soit Turbo ou Black Hole. Turbo étant une faculté qui permet d'activer une carte durant le tour de l'adversaire directement depuis votre main. Et pour les Black Hole, la poser comme j'ai dit ne coûte pas d'action principale, mais l'activer durant votre tour en consomme une, si c'est, comme j'ai dit, durant votre tour à vous. Et pour finir, on va parler de la chaîne de résolution des effets, puisque c'est important de le notifier. Ça s'applique exactement pareil que Yu-Gi-Oh! Mais pas de panique, si vous y avez jamais joué, je vais vous expliquer, c'est très simple et je trouve que c'est le modèle le plus sain. Les effets se résolvent dans un ordre inverse de leur activation. C'est-à-dire que si on active un effet A, puis B, puis C, alors on résout d'abord l'effet C, puis B, puis A. Je vais vous faire un exemple. Si un effet ne dit pas qu'il annule, mais qu'il détruit une carte, alors la carte est détruite, mais peut toujours déclencher son effet si sa condition a été remplie. Si vous invoquez un sbire avec un effet d'apparition, qui nécessite donc d'arriver sur le terrain pour s'appliquer, votre adversaire active alors en réponse une carte qui dit que lorsqu'un sbire est invoqué, il est détruit. On applique alors l'effet B, qui détruit le sbire, mais on n'annule pas l'effet pour autant. Donc on applique l'effet A, puisque l'effet d'apparition
a bel et bien été actionné, puisque sa condition a été remplie. Il est donc détruit, mais son effet n'est pas annulé pour autant. Voilà, c'était tout pour le livret de règles sur YouTube en vocal. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais essayer de rendre très attrayant avec le peu de connaissances que j'ai en montage sur cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, quels qu'ils soient. Et à l'avenir, sur le site officiel, on aura un glossaire qui expliquera toutes les petites subtilités. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez les quelques secondes de la mécanique expliquée en vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour répertorier vos questions, mais ça arrivera plus tard.